to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end, et pour bien poursuivre ce dernier, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Siege War for Cybertron Jetfire. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Bon bah, c'est pas tout ça, hein, mais au boulot. Allez, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Tchuss, ho ho ho. Et petit tour rapido de la boîte, donc nous retrouvons déjà dans un premier temps une boîte assez massive, à l'égal du robot qui se trouvait à l'intérieur. Donc nous retrouvons un artwork absolument magnifique de Jetfire, voilà, sur la tranche latérale droite, toujours cet artwork, donc caractéristique maintenant aux boîtes Siege, lui aussi de toute beauté. Sur la tranche latérale gauche, donc la continuité, voilà, de l'image principale. Au dos de la boîte, donc notre Jetfire dans son mode G1, dans son mode armure et dans son mode vaisseau cybertronien. Voilà, donc petit TF que j'ai commandé sur le site Capotoy. Et nous y retrouvons, bien entendu, la notice. Et voici donc tout de suite un petit 360 de notre Jetfire dans son mode jet cybertronien. Voilà, heureux je suis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il aura fallu quasiment 35 ans à Hasbro et Takara pour nous proposer enfin un Jetfire fidèle au dessin animé et non pas un Jetfire de type Macross comme c'était le cas donc pour le Génération 1 et un petit peu donc pour la continuité des autres versions. Donc voilà un petit peu ce petit pépère absolument énorme, majestueux, aux finitions sensationnelles. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les finitions et nombreux détails qui viennent habiller à merveille donc notre petit pépère. Donc nous avons tout d'abord voilà le cockpit supérieur donc en bleu translucide ainsi que le cockpit avant. Nous retrouvons en relief le symbole Autobots. Voilà, donc nous avons pas mal de détails, gravures, moulures et sculptures hein, sur l'essentiel du robot. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des détails. Hein. Voilà, sur le dessus avec des petites touches de peinture gris métallique foncé. Voilà, absolument magnifique. De côté, voilà un petit peu ce que ça donne, avec là encore donc de très nombreux détails, hein, la petite bande rouge qui fait le pourtour du véhicule, ces pièces là, voilà, toujours en gris métallique foncé, voilà un petit peu, donc le liseré rouge, voilà caractéristique à Jetfire sur les ailes, là encore pas mal de petits détails donc en rouge, alors, toutes les moulures et décorations sont vraiment de toute beauté. Les énormes réacteurs, là encore, donc en gris métallique foncé, ainsi que voilà les parties arrière. Voilà un petit peu vu de dessus. Voilà ce que ça donne. J'essaye de m'éloigner, mais j'ai pas les bras télescopiques. Voilà, absolument majestueux. De profil. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez propre, même si bon certains, voilà, il y a quand même quelques vides et creux ci et là. On aperçoit notamment donc une partie de ce qui vient former les bras. Nous avons également donc en termes de gimmick, voilà les trains d'atterrissage qui sont rabattables. Voilà, donc du tout bon. Toujours dans les gimmicks, donc nous avons la possibilité, ça me fait super plaisir, voilà, de pouvoir ouvrir le cockpit du mode véhicule, et lorsque nous sortons donc ce qui vient former une sorte de moteur auxiliaire, voilà lui aussi donc en métallique foncé, nous avons tout simplement la possibilité de mettre un Titan Master aux commandes du vaisseau, et ça c'est juste
super fun. Alors je vais essayer d'ajuster un petit peu la lumière, de faire une mise au point. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et à savoir donc qu'il est également possible de placer là encore de petites figurines Titan Master donc dans le cockpit principal. Encore du tout bon. Nous avons encore, et je ne sais pas pour le coup si c'est intentionnel de la part d'Hasbro Takara, mais voilà, vous avez donc ces parties-là qui voilà, qui servent donc à positionner le chest en mode armure. Voilà, ces parties-là qui s'ouvrent et qui me font penser donc au dessin animé, puisque voilà, les ouvertures du vaisseau se font sur les portes juste ici, exactement au même endroit. Voilà, et on aperçoit également donc des petites moulures à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est volontaire hein, de la part du fabricant, mais voilà, je trouve que bah, c'est quand même bien, c'est bien placé. C'est sympa aussi d'avoir voilà ce petit clin d'œil par rapport au dessin animé. Et toujours en hommage au dessin animé, nous avons la possibilité également de pouvoir donc relever ces poignées-là, ainsi que les poignées arrière, comme ceci, hein, de façon à recréer donc la scène d'un épisode G1, hein, dans lequel donc Jetfire vient à la rescousse des Autobots, et ceux-ci viennent donc s'accrocher comme ceci à l'avant ou à l'arrière, ainsi. Voilà, donc là encore, je trouve l'intention vraiment très louable. Alors, concernant les accessoires à présent, ben, il n'est pas en reste, hein, puisque nous avons donc de très nombreux accessoires fournis avec. Tout d'abord, cette partie-là, donc qui vient former le chest en mode armure, voilà, que l'on peut ouvrir, comme ceci, et y placer, donc, le visage auxiliaire. Voilà, façon jouet G1, mais cette fois-ci sans les petites antennes. Là, c'est un petit peu dommage pour le coup. Donc, avec une visière bleue translucide et cette partie-là également en bleu translucide. Visage très très bien, enfin masque en tout cas très très bien réalisé. Et donc, que l'on peut ranger et stocker, voilà, à l'intérieur du chest, comme ceci. Nous avons également, donc, voilà, deux big canons de la mort qui tue. Là encore, en noir et en gris métallique foncé. Voilà, extrêmement bien réalisé. Voilà, avec des dessins, des moulures, absolument, voilà, partout, hein, que ce soit au-dessus ou en dessous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Nous avons également les deux flingues pour le mode armure. Donc là encore, en gris foncé et gris métallique foncé. Ces deux armes peuvent donc se loquer entre elles afin de former le blaster principal de Jetfire. Nous avons aussi donc ces deux grosses armes que voilà, qui peuvent se déclipser. Nous avons également donc ces deux petits missiles juste ici, et nous avons donc voilà ces petits effets qu'il est possible de séparer en trois parties afin de recréer donc soit des effets de tir ou des effets d'impact. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il est également possible donc de les positionner à l'arrière des réacteurs, hein, pour simuler un vol. Donc ça, je dis juste yeah, excellent. Et vous avez également donc la possibilité de stocker toutes les armes comme ceci, de façon à créer un petit drone, ou encore les positionner comme ceci donc sur le toit, ce que j'aime beaucoup moins personnellement. Et pour ceux qui préfèrent, donc qui lui préfèrent en tout cas le jouet G1, voilà, il est possible également donc de lui donner cet aspect génération 1 et indirectement Macross, puisque le jouet Macross était à l'origine du Jetfire G1. Voilà, comme ceci, donc avec tous les petits effets de tir. Voilà, juste badass.
Et petit comparatif et photo de famille à présent, donc auprès du Takara Henkei sorti en 2008 et du Generations sorti quant à lui en 2014. Concernant la transformation à présent, donc celle-ci se veut simple, fun et intuitive, donc encore un excellent point pour ce petit pépère. Alors juste, j'espère avoir assez de place pour vous montrer les manipulations, donc je risque de passer souvent d'un mode à un autre, mais enfin bon, on va commencer. Donc tout d'abord, vous allez, voilà, rabattre les ailerons à l'arrière, comme ceci. Vous prenez cette partie-là que vous venez déloquer, donc elle se loque ici et sur les réacteurs arrière. Vous la repliez et la rabattez donc par-dessus comme ceci de façon à former le jetpack. Vous placez les ailes ainsi. Quand c'est fait, donc vous pouvez rabattre, voilà, les extrémités ainsi et replier et loquer comme ceci. Même étape ici. On rabat et on replie. Voilà, comme ceci. Ensuite, on passe de ce côté-là. Vous remettez les trains d'atterrissage en place ainsi. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Hop. Donc, vous prenez ces parties-là, vous les déloquez, vous les levez comme ceci, et vous venez les placer vers l'arrière. Idem. Ici, on déloque, on remonte, et on place comme ceci. Quand c'est fait, vous allez prendre ce qui va venir former les bras, vous pivotez comme ceci, vous déverrouillez ici, hop, vous étirez le bras, notez au passage le doux bruit des ratchets. Ensuite, vous levez de façon, cette partie-là, de façon à sortir la mimine. Vous placez cette partie-là à l'intérieur de l'avant-bras comme ceci, et vous avez un ergot qui va venir se loquer ici, comme ceci. Même étape pour le second bras. On déloque, on met en place, comme ceci, on déloque ici, on vient étirer le bras, on sort la mimine, on rentre cette partie-là, et on loque l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous soulevez légèrement, voilà, les parties de la jupe latérale. Vous en profitez pour placer la jambe comme ceci et vous venez la déployer ainsi. Quand c'est fait, vous prenez la partie du réacteur, vous la déclipsez, ce panneau étant sur double charnière, vous le rabattez sur lui comme ceci et vous venez rentrer le tout à l'intérieur du bas de la jambe. Voilà, qui est plutôt bien pensé et également donc esthétique. Vous loquez ensuite le tout proprement comme ceci. Vous n'avez plus qu'à sortir le pied et le talon. Et voilà pour la première jambe. Même opération pour la seconde. On déploie cette dernière, on la cale, on prend ce volet-là, ici, on le rabat sur lui-même et on vient le loquer comme ceci. On sort le pied et le talon. Et voilà déjà donc pour le bas de transformer. Ne reste plus à présent donc que la partie supérieure. Donc vous prenez le nez de l'avion, du jet en tout cas, vous le repliez comme ceci, vous repliez également cette partie-là comme ceci, et vous venez
sortir le cucu, la tétette. Notez au passage le gimmick. Alors, je vais essayer de faire une mise au point vraiment très soignée. Vous voyez, vous avez au dos du backpack 2 petits panneaux. Lorsque vous rentrez la tête, voilà, les panneaux s'ouvrent de façon à lui laisser la place et se referment donc lors de la mise en place du visage. Et donc, on n'a pas de jour à l'arrière. Ça, c'est vraiment très très bien pensé. Ensuite, donc, nous pouvons rentrer le tout comme ceci. On lock correctement. On met ces parties-là comme ceci. Et on vient, là encore, les loquer. Ainsi. Et ainsi. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Jetfire transformé. Et le voici, le voilà, tel que nous le connaissons dans le dessin animé G1. Voilà, absolument magnifique, une très très belle bête, super bien foutu, super bien proportionné, imposant, massif. Là encore, donc truffé d'une multitude de détails, hein, quel que soit l'angle où vous pourrez regarder, voilà, les détails sont juste admirables. Voilà, une excellente réalisation que nous offre Hasbro Takara. Hein, décidément, nous les vieux fans, enfin les fans de la vieille époque, on est plutôt très très gâtés, donc avec cette gamme siège. Et gros plan à présent sur son visage absolument somptueux, il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment le Jetfire du dessin animé, donc le masque, le casque ressemble comme des gouttes d'eau, le visage aussi, donc tout en silver, son petit rectus donc de colérique, les yeux en bleu, toute cette partie-là également donc en bleu métallique, absolument superbe. Alors je vais réduire l'image, nous allons nous attarder un petit peu donc sur les nombreux détails, hein, qui habillent vraiment de fort belle façon ce petit père. Nous avons également donc un petit gimmick, voilà, qui vous permet de pouvoir basculer du mode Autobot au Decepticon, cette fois-ci en clin d'œil aux comics, lorsque Jetfire et Starscream étaient amis. Et on poursuit, hein, également, donc, voilà. Que dire, hein, c'est vraiment une superbe pièce, voilà, dans ses moindres détails. Et nous avons là encore, alors je vous montre tout de suite, un petit gimmick fort sympa. C'est que voilà, vous avez donc l'ergot juste ici qui permet de pouvoir placer donc une arme dans son point. Jusque là, tout va bien. Mais voilà, petit détail qui fait la différence, c'est lorsque vous ouvrez les mains, voilà, cet ergot disparaît, hein, de façon à avoir une main vraiment uniforme et très propre. Alors ça, j'aime beaucoup, vraiment du très très bon taf. Concernant les articulations, donc, nous pouvons réaliser une rotation intégrale de la tête, également la lever, la baisser. Nous avons donc la pub Dove, pas de souci, il gère la pose. Nous avons également donc la possibilité, voilà, de pouvoir bouger le bras comme ceci, l'avant-bras ainsi, une double charnière au niveau du coude qui permet une amplitude optimum du mouvement. La main, voilà, peut bouger également, comme je vous l'ai montré, hein, on peut ouvrir et fermer les doigts. Nous avons une rotation assez légère du bassin, mais qui permet quand même de pouvoir lui donner diverses positions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons le grand écart JCVD. Alors, notez au passage, hein, les ratchets. Alors, le grand écart JCVD, qu'est-ce que ça donne? Pas de souci, il gère parfaitement la pose dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, rien à dire. Nous avons également donc la possibilité de pouvoir incliner de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la cuisse. Nous avons une articulation du genou à 90 degrés avec cette partie-là donc qui ressort. Vous voyez, lorsqu'on le transforme de façon à pas avoir de jour à ce niveau-là. Donc là, c'est pas mal aussi. Nous avons le pied que nous pouvons lever, baisser, idem pour le talon. Et vous pouvez également donc incliner presque à volonté ce dernier. Donc voilà, en termes de pose et malgré sa taille, hein, on a vraiment de quoi se faire plaisir à lui donner de nombreuses poses dynamiques.
Et tout comme le jouet d'époque et les autres versions de Jetfire, il est également possible donc de lui greffer toutes ces parties-là pour lui former son armure de combat. Et voilà donc le résultat. Plutôt pas mal, c'est assez badass, mais pour moi personnellement qui suis un fan invétéré des générations 1, il est évident que pour moi donc cette armure est purement anecdotique. Mon display sera vraiment dans sa forme dessin animé G1. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Et le voici à présent OP, donc pour faire de la saucisse de Decepticons. Et là encore, donc vous avez la possibilité d'y inclure donc tous les différents effets de tir. Voilà, vraiment sensationnel, à savoir bien entendu qu'ils sont compatibles avec l'intégralité de la gamme Siege. Et ça, c'est cool. Petite photo de famille à présent de mes différents Jetfire, esprit génération 1, donc bien entendu notre bon vieux G1, le Henkei, le Generations et le Siege. Petit comparatif d'échelle auprès du Siege Hound, et là on voit tout de suite la différence. Hein. Le Jetfire à l'échelle Commander est juste impressionnant. Et pour finir, et pour vous donner également donc une meilleure idée justement de cette échelle, le voici aux côtés du MP10 Optimus Prime. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, au très très bon, voire même excellent Jetfire de la gamme Siege Warforged Cybertron. Voilà, que dire de plus, cette figurine est absolument sensationnelle. Enfin, un hommage digne de ce nom au Jetfire du dessin animé G1. Voilà, ça fait super plaisir. Articulé, costaud, robuste. Une excellente transformation, les petits effets voilà de tir de feu voilà sont juste vraiment bien pensés. Que dire de plus, vraiment une pièce que je ne peux que vous conseiller. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir donc cette plutôt très sympathique figurine. N'hésitez pas bien entendu à laisser vos petits commentaires et vos pouces bleus qui font toujours bien plaisir et qui sont pour moi très très motivants. Je tenais également donc à remercier chaleureusement tous les nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers. Voilà, nous sommes bientôt 800, donc ça me fait super plaisir. Bientôt le palier des 800 franchis. Merci à vous, merci bien évidemment donc aux plus anciens et fidèles qui me suivent depuis un bon moment déjà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais t'as beau être grand mec, c'est pas pour autant que tu me fais peur, alors tiens. Bing 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 bing. Prends ça, bing 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 bing. Ah ouais, t'es sérieux mec? Alors prends ça. Alors, qui fait le malin maintenant?